Quand j'ai décidé de remettre de la créativité dans mon quotidien, j'ai voulu tester le dessin sur iPad. Je voyais beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui avaient différentes applications pour pouvoir dessiner et faire vraiment des effets de ouf. Mais voilà, je trouve que quand on est sur un écran, on perd un petit peu de la sensation que l'on a quand on dessine. Pour moi, la créativité passe aussi par le ressenti de ces 5 sens. Et donc, je recherchais quelque chose qui pourrait m'aider à avoir ce côté un peu papier que je pourrais rajouter sur l'écran de mon iPad. Et j'ai testé du coup Paperlike. Franchement, j'ai vu plein de retours, plein d'avis. Je vais vous donner le mien, que ce soit un avis positif et négatif. Donc c'est parti. Alors déjà, je savais très bien que si je voulais une protection d'écran pour pouvoir dessiner sur ma tablette, il fallait quand même que j'opte pour quelque chose de qualitatif pour qu'il y ait un bon répondant entre mon stylet et ma tablette. Et donc quand j'ai découvert Paperlike, pour moi, ça a combiné, on va dire, tout ce dont j'avais besoin pour vraiment retrouver cette sensation du papier sur ma tablette. Alors déjà pour l'installation, si on peut commencer par ce point-là, ça a été plutôt facile. Bon après moi j'ai un petit peu peur à chaque fois à ces moments-là parce que souvent on nous demande d'enlever toutes les poussières et j'ai un chien avec énormément de poils, mais j'ai réussi à le mettre, on va dire, de façon totalement correcte. Il y a tout un petit kit, il y a même une vidéo YouTube pour vous expliquer de A à Z comme ça, c'est très facile à mettre. Juste au niveau de ce tutoriel, ils vous disent d'enlever votre ancien écran. Moi, je ne l'ai pas fait, l'ancien écran de protection, parce que en fait, c'est juste du papier. C'est-à-dire que ça n'a aucune valeur protectrice si votre iPad tombe. Donc j'ai préféré garder mon écran de protection en verre trempé au-dessus et de le mettre, on va dire, par-dessus cet écran de protection. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose de l'avoir gardé. Le côté responsive, le côté adaptation, etc. est le même. Je vous jure, avec l'été qui arrive là, si vous avez déjà fait des vidéos, vous le savez, il fait tellement chaud et j'ai un super accessoire qui est top, surtout quand vous êtes dans le métro ou quoi. Il fait chaud. Donc maintenant, concernant les avantages de Paperlike. Alors, déjà avantage numéro 1, oui, il y a un effet papier. Il y a même un bruit papier, chose que l'on n'a pas avec un écran de tablette, on va dire, complètement lisse. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, en plus de ce côté, on va dire, un petit peu texturé, c'est que ça, on va dire, ça ralentit le parcours de la main sur la tablette. C'est-à-dire que quand c'est lisse, parfois on peut vite partir en aquaplaning sur notre propre tablette. Et là, avec ce côté un peu plus rugueux, on est du coup un peu plus précis dans notre façon de dessiner. Ensuite, ce que j'ai trouvé aussi vraiment sympa, c'est ce côté pas trop de reflets. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on a un écran plutôt lisse, on a énormément de reflets et c'est pas très agréable quand on dessine. Là, pour le coup, en général, je suis sur mon canapé à dessiner, je sais, c'est pas bien. Il faut que je m'apprenne à dessiner sur un bureau, mais c'est pas encore ça pour moi. Et donc voilà, du coup, quand j'ai ma fenêtre, etc., avec le soleil, j'ai pas de soucis, tout du moins pour dessiner. Alors à une limite, hein, si bien sûr vous avez un gros soleil avec un gros reflet sur votre écran, ça va pas changer grand chose. Après, concernant les points négatifs, pour le coup, moi ce qui me pose problème, c'est en termes de luminosité de mon iPad maintenant. C'est-à-dire que ça rajoute quand même un espèce de petit voile et je suis obligée de mettre la luminosité de mon iPad plus forte et du coup ma batterie, elle s'utilise plus rapidement. Logique. Donc voilà, après ça donne un effet quand même sur votre écran, une espèce de petit grain. Au début ça nous fait bizarre, mais après il faut un petit temps d'adaptation. Bon, c'est normal, c'est ce petit grain qui donne l'effet papier. Mais c'est vrai que si vous utilisez votre tablette pour autre chose que pour dessiner, faites attention si vous regardez des films ou quoi, ça donne quand même un effet un peu moins beau, je trouve, qu'un rendu d'écran normal. Et puis après, j'ai aussi été très étonnée, on va dire, de l'usure. Alors, sur Amazon, donc Paperlike a plusieurs types de produits, dont ces fameux écrans de protection qui sont de simples feuilles, que l'on met sur sa tablette pour dessiner. Et c'est vrai que je pensais pas qu'il était utile d'en avoir 2 d'un coup, parce qu'on paye 40 € pour deux protections d'écran, environ, 40 € environ. Et en fait, le mien, ça fait maintenant 2 semaines que je l'ai installé et il y a déjà des traces d'usure. Donc je trouve qu'en termes de qualité,
vu le prix que c'est, je suis un petit peu déçue de mon côté. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait déjà des traces, on va dire. Alors après, il faut être un peu... Ça ne dérange pas en soi. Mais c'est vrai qu'on voit vite que l'écran s'use, en fait. Et je comprends pourquoi il y a les deux et que je vais sûrement devoir utiliser les deux. Est-ce que cependant, je rachèterai cet écran? Je ne pense pas. Parce que vu le prix, je trouve ça très cher. 40 €. Déjà, enfin 20 €, enfin, ça aurait été pas si cher que ça si j'avais vu aucune trace d'usure les 6 premiers mois. Là, ça fait 2 semaines, je vois même dès les 2-3 premiers jours, il y avait déjà des traces d'usure. Et c'est vrai que c'est sympa, mais voilà, je trouve ça très cher pour le bénéfice apporté. Et je pense que toujours dans un système d'économie, on est là plutôt pour investir et pas pour perdre de l'argent. Ce genre de choses, je l'achèterai plus parce que autant acheter une vraie tablette graphique qu'on peut connecter à son ordinateur plutôt qu'un iPad ou un iPad Pro. Je sais que maintenant ils ont rajouté des nanotextures sur les écrans pour donner ce côté un peu plus papier en fait, mais pas forcément là racheter un écran. Je trouve que ça ferait, imaginez, on en change un tous les 3 mois, ça fait donc 4 et 4, ça fait presque 100 € par an. Pour moi, c'est énorme, hein, 100 € par an, alors que c'est sûr que y a des tablettes graphiques à 400 € par exemple, et en 4 ans, en soi, on s'est rentabilisé. Bon bref, ça c'est mes calculs, mais je trouve que voilà, vu la qualité, le temps d'usure, on va dire, et en l'ayant testé que 2 semaines hein, pour l'instant, je ne rachèterai, je pense pas ce produit. Après, la marque est belle, hein. La marque est sympa, ils envoient une petite carte avec, ils offrent des brushes Procreate, des pinceaux Procreate et tout ça. En soi, elle est sympa, hein. Mais il y a vraiment un bon côté marketing et voilà, je trouve que vous pouvez tester si vous n'avez pas envie, enfin si vous avez envie de tester vraiment comme ça, mais si vous êtes un peu ric-rac au niveau de votre argent, je vous conseille pas forcément de l'acheter. C'est vraiment autant dessiner sur un papier, prendre en photo et le transférer directement sur votre iPad pour ensuite, avec les calques, le recréer sur votre tablette, plutôt que d'opter vraiment pour ce genre de produit, pour avoir vraiment cet effet papier. Parce que je vous dis, si vous faites autre chose que dessiner sur votre tablette, c'est un petit peu dommage pour vous, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, si vous avez envie de le tester. Est-ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté, concernant surtout le côté usure. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine.